Allumons nos bougies pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies au milieu des conflits, des ras-le-bol, des mal-être. Une étoile est à naître, un regard me l'a dit, et ton sourire aussi. Allumons nos bougies pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste l'espérance. Une flamme en silence au fond d'un grand trou noir, elle attend de grands soirs. Allumons nos bougies, pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies. Cette lampe qui luit pour désarmer l'histoire, un devoir de mémoire, un droit à la survie, un désir d'infini. Oh, allumons nos bougies, pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies. Je t'offre ma bougie en signe de confiance, un peu de ma présence au plus fort de la nuit. Garde-la, je t'en prie. Allumons nos bougies, pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Compter sur soi-même. Compter sur soi-même. Introduction. Compter sur soi-même, c'est avoir la confiance en soi. C'est d'être autonome et être conscient de ce que l'on fait. L'être humain doit devenir maître pour soi-même et connaître forcément ce qu'il fait. Compter sur une personne, c'est prendre des risques à tout moment. Donc, nous devons être responsables de nos actes. Donc, lorsque l'être humain fait des choses sans se rendre conscient de ce qu'il fait, il perd toujours. Donc, je me rappelle quand j'étais petit, quand on me donne une activité, moi, mon objectif, c'est de remplir les critères, c'est d'arriver à réaliser mon but, à atteindre mon but, tout simplement. Je ne me prêtais pas attention de ce que je faisais. Donc, à chaque moment, c'est toujours les erreurs. Donc, il a fallu des punitions, assez de punitions, qui m'ont amené à être conscient de ce que je fais. Conscient de ce que il a. Donc cela m'a épargné des problèmes. Donc des fois l'activité, ce que tu vas faire en 1 heure du temps, tu fais des jonglages jusqu'à 4 heures, 3 heures. Or c'est 1 heure du temps que tu devrais faire la chose. 1 heure du temps. Donc tu devais faire la chose. Ou des fois je compte sur mes frères
mes soeurs qui vont m'aider. Donc le temps qu'ils ne sont pas là, donc la charge me revient seule. Donc comme je sais que j'avais les frères, les soeurs qui vont m'aider, donc je traînais les choses, je traînais les pas. Donc jusqu'à des fois, quand ils ne reviennent pas, je risque de faire la chose seule, mais j'ai perdu assez de temps. Et les autres activités qui vont enchaîner cette activité ne seront plus faites. Donc, vous devez compter sur soi-même, compter sur quelqu'un. Tu ne connais pas comment l'avenir. Donc, il y a l'avenir qui nous favorise, l'avenir qui nous défavorise. Donc, ça dépend de chacun. Donc, chacun doit compter sur soi avant de commencer à faire une chose. Il doit croire en ses talents, à ses capacités, qu'il va arriver au bout de la chose. Histoire. Voilà l'histoire de Sadio Mané et l'équipe nationale sénégalaise. Sénégal de Sadio Mané, qualifié en Coupe du Monde 2022. À la veille de la compétition, le meilleur de l'équipe de Sadio Mané a eu une blessure. Dommage pour les Sénégalais. Adieu la compétition pour Sadio Mané. L'équipe jouera la compétition sans Mané. Ils vont se débrouiller seuls sans leur star. On a gagné l'équipe du Sénégal au premier match. Elle a gagné le deuxième match, toujours sans Mané. Mais on sentait l'absence de Mané dans le jeu. Donc, on sentait son absence s'il était là, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait donner comme résultat. Là, il devait les amener. Donc, ils ont tout mis leur confiance sur l'unique personnalité de Sadio Mané. Or, la vie a tourné les choses. Donc, l'histoire, on va utiliser 3 points pour pouvoir expliquer notre sujet. Numéro 1, être seul. L'équipe du Sénégal avait la difficulté à jouer lors de la compétition, donc à cause de l'absence de Sadio Mané. Pourquoi cela est arrivé? Parce que on comptait sur le talent de Sadio Mané et voilà, au dernier moment, tout est basculé complètement. Oh, quel dommage! Cette histoire nous enseigne de compter sur soi-même pour ne pas être déçu au dernier moment, comme le cas de l'équipe de Sadio Mané, qui manque de Sadio Mané pour marquer les buts. Donc, c'est Sadio Mané qui faisait souvent la différence. C'est lui qui œuvrait tout pour faire qualifier son équipe. Donc, quand il n'est pas là, il n'y a plus quelqu'un qui peut marquer comme lui. Donc, l'équipe est égarée. Donc, l'équipe ne peut pas sortir, ne peut pas gagner les grandes équipes qui étaient à la compétition. Donc, il y avait assez de grandes nations de foot, donc qui avaient des meilleurs joueurs. Donc, sans Mané, c'était horrible. Compter sur soi, c'est d'être seul au monde et c'est se débrouiller seul dans son travail et à la quête de son bien-être. Donc, il faut chercher son bien-être seul, avec sa capacité, avec son énergie, sa force, tout. Il faut mettre tout pour son bien-être. Il ne faut pas compter sur quelqu'un qui va venir créer ton destin pour soi. C'est une erreur. L'être humain doit chercher à régler ses problèmes seul, sans l'aide de personne. Malgré l'absence de Mané, l'équipe n'a pas démissionné. Elle a joué, mais elle a tout quitté la compétition.
C'est une leçon pour nous de prendre nos responsabilités le plus tôt possible pour ne pas être surpris à la dernière heure. Comptez toujours et toujours sur ses talents personnels à tout moment de la vie. Si l'aide vient, on fait avec, mais si rien ne vient, on se débrouille seul pour atteindre le but fixé. 2. Collectif. L'équipe de Sadio Mané jouait en collectif jusqu'à elle a gagné la CAN 2022 et elle est qualifiée pour la compétition mondiale 2022. Avant que Sadio Mané ne se sépare de l'équipe à cause de sa blessure. Mais lors des matchs du Sénégal, l'équipe est complète, c'est-à-dire la place de Sadio Mané est occupée par un joueur. Pourquoi cela? C'est parce que l'équipe avait de réserves de joueurs. C'est-à-dire l'équipe s'est préparée pour affronter ce cas depuis fort longtemps, avant que le drame ne se réalise. Nous devons travailler ensemble, main dans la main, d'une façon individuelle, et calculer le nombre de risques que notre projet peut échouer. On dit souvent que l'union fait la force. L'effort de chaque être humain du groupe a un effet sur le résultat total de l'équipe. Cela appelle l'effort individuel en groupe de travail pour l'excellence de la communauté. Donc pour l'excellence de la communauté, on doit être en collectif, mais d'une façon individuelle. Donc chacun doit contribuer de son côté. Donc on voit l'équipe, chacun contribuer de son côté, mais lorsque le côté de Sadio Mané s'est retiré de l'équipe, ça a causé beaucoup de dégâts. Donc celui qui a remplacé sa place n'arrivait pas à répondre les besoins que Sadio Mané répondait. L'équipe a eu des problèmes lors de la compétition. Donc nous devons être capables de jouer notre rôle dans notre société, dans l'entreprise, là où nous sommes, et compter sur soi-même que la place que j'occupe, je peux le faire grâce à mes talents, en comptant sur soi-même. 3. Concentration. Soyons toujours concentrés sur nos objectifs journaliers. Croyons toujours à notre force, intelligence, capacité et sagesse de faire une activité ou une chose avec un désir ardent qui vient au fond de nous. Dans cette vie, il y a toujours des obstacles ou des imprévus que l'être humain va rencontrer lors de la réalisation de son projet. Mais il doit tout faire pour gérer la situation en restant concentré toujours sur l'atteinte de son projet. Donc, c'est la concentration qui amène le résultat. Donc, nous devons toujours être concentrés sur tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons comme activité, travail, tout ça. Nous devons être concentrés. Donc, si nous estimons ce que nous faisons, nous n'aurons jamais un résultat satisfaisant. Donc, nous devons prendre tout ce que nous faisons au sérieux pour pouvoir atteindre notre objectif fixé au début.